Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous annonce la mise en ligne live sur ma chaîne YouTube de 3 de mes stratégies, 3 de mes experts advisors pour que vous puissiez avoir une meilleure compréhension de ce que ça représente le trading algorithmique en termes d'exemples, de démonstration de ce que ça représente. Sur ma chaîne YouTube, vous pouvez trouver des réflexions sur des stratégies d'utilisation, de mise en avant pour éviter les suroptimisations. Vous avez pas mal de contenu sur ça et il vous manque la mise en pratique en tout cas pour vous partager en quotation live de ce que ça peut réellement représenter par rapport à l'optimisation et ce qui se passe concrètement sur du live. Donc voilà, je vous partage ça et je ferai régulièrement sur les 3 stratégies de façon individuelle. Je vous partagerai des analyses des semaines qui se passent, des performances comparées aux optimisations, les cohérences, corrélations ou pas, des problèmes éventuels, pour que vous ayez un meilleur aperçu de ce que ça représente réellement. Il y a tellement de contenu qui est complètement ahurissant, avec des experts, avec du grid, martingale, où en fait ce n'est plus de la spéculation qui espère des rendements, c'est autre chose, c'est du jeu, du casino, ce que vous voulez, et c'est relativement surprenant, donc vraiment dans un but de vous partager quelque chose de beaucoup plus cohérent, en tout cas de ce que je fais depuis longtemps maintenant. Et j'ai fait le choix de vous partager 3 de mes stratégies expert advisor. Donc ça sera sur un actif temporalité sur chaque expert advisor, sinon ça sera très peu lisible et compréhensible sur le live H24 qui sera, je l'espère, le moins coupé possible, et quoi qu'il en soit, il y aura le suivi au fur et à mesure par rapport à tout ça. Alors bien évidemment, mes experts advisors tournent sur pas mal d'actifs, mais sur le live, il y aura 3 actifs, 3 experts advisors, pour que vous puissiez avoir un petit peu ce qu'il en retourne avec tout ça. Alors donc dans cette vidéo, c'est le premier expert advisor qui s'appelle Scalp Master ATR, peut-être que vous avez vu des vidéos sur ça sur ma chaîne YouTube auparavant, et l'actif qui va être utilisé pour vous montrer tout ça est le Dow Jones 30 en temporalité M5. L'optimisation de mise en application pour le live a été de 2 ans sur un historique tick personnel, je n'en dirai pas plus pour l'entraînement de paramètres. Le délai est de 70 millisecondes parce que je ne mets pas de VPS sur le live, mais quoi qu'il en soit, vous allez voir que 70 millisecondes, ça peut rester tout à fait cohérent dans le temps. Pas besoin d'avoir forcément quelque chose de avec très peu de ping, et on peut avoir 70, c'est une bonne fourchette je trouve, pour garder une certaine cohérence sur certaines stratégies. Alors si c'est sûr que si c'est pour du haute fréquence, ça va être très compliqué, ce n'est pas envisageable, mais avec des stratégies concrètes et relativement simples, comme moi je peux l'entendre, c'est tout à fait, on peut avoir des cohérences et des résultats et des rendements avec répétant des risques. Alors modélisation chaque tick basé sur tick réel, comme je le disais, c'est vraiment sur un historique tick perso. Dépôt de garantie, c'est anecdotique, en tout cas là sur l'exemple c'est 50 000. Et on va aller voir en tout cas les paramètres. Alors, le magic number qui va être 3 x 9 pour reconnaître les trades qui ont été gérés par l'expert advisor et qui puisse éventuellement reconnaître aussi ces petits trades qui placent au fur et à mesure en live. Le money management, ce sera sur du lot fixe, mais en correspondance du risque. Ça sera en moyenne du risque de 1% par rapport à l'amplitude du risque. Ça sera du 1% de risque par rapport au capital, d'accord. Le filtre horaire qui sera activé de 4 à 13 heures horaire du serveur du broker. Je suis plus sur le même continent, je suis plus sur ce fuseau horaire, mais ça sera 4 heures à 13 heures l'horaire du broker. Et le take profit stop loss. Alors, la période ATR de l'indicateur sera sur 14 par défaut, et le stop loss CTP sur un multiple de l'ATR qui sera de 5,3 en stop loss et 1,8 en TP. C'est-à-dire qu'il y aura un risque pour cet expert advisor de 2 pour 1. Donc ce qui veut dire que en soit ça ne juge pas de la qualité de la stratégie, mais pour avoir un rendement en répétant les risques, il faudra avoir un certain taux de réussite assez élevé pour pouvoir avoir un rendement cohérent et acceptable, en tout cas pour moi-même.
Il y a un autre expert advisor qui va apparaître très certainement demain pour le live, où ce sera du 1 pour 1. Et le troisième aura une autre approche, mais vraiment, les trois auront trois approches différentes, vraiment dans le but de vous montrer ce que ça représente. Et peu importe l'approche, c'est possible à partir du moment où c'est très bien travaillé, structuré, et une bonne mise en application dans un but bien précis, d'accord, calculé, pas de hasard, tout est calculé, le risque est contrôlé, c'est vraiment la première chose à penser, c'est contrôler le risque. Alors, le filtre stratégie basé sur les moyennes mobiles exponentielles, les bandes de Bollinger avec les déviations, donc ça ce sont les paramètres standards, basiques. Donc on est appliqué sur le 5 minutes, mais on peut voir qu'on a des grandes moyennes mobiles et bandes de Bollinger qui correspondent en fait à une amplitude comme si on l'appliquait sur un chart, une temporalité beaucoup plus grande. Alors bien évidemment la stratégie, le code, je ne vous le montre pas de ce qui est implémenté dedans, mais il n'y a pas de grid, pas de martingale, vous le verrez. C'est vraiment quelque chose de très compréhensible, avec des petites touches personnelles d'expérience depuis toutes ces années que je fais ça. Et quoi qu'il en soit, vous montrer, comme je le disais au départ, quelque chose de ce que ça représente réellement. Voilà. Donc je vais lancer ça, le test simple, je vais y arriver. Le test simple, on va regarder un petit peu ce qu'il en est, les résultats, et puis après on s'arrêtera là et vous verrez le live. Alors peut-être qu'il sera déjà publié au moment de la vidéo. En tout cas, il sera accessible pratiquement tout le temps. Il y aura peut-être quelques coupures à des moments donnés, mais de toute façon, le suivi sera là. Donc ça, c'est l'optimisation sur 2 ans. On peut voir qu'il y a des phases sur 2 mois, 1 mois, 2 mois, ou des phases de stagnation, mais c'est quelque chose de tout à fait normal. On se retrouve en plus, il ne faut pas oublier, avec un risque de 2 pour 1, mais sur une période de 2 ans, sur une optimisation, on a quelque chose qui reste visuellement tout à fait cohérent, avec un risque qui est contrôlé. La question est de savoir, est-ce que je suis pas en suroptimisation? Ça, il faut jamais l'oublier. Donc j'ai fait un travail auparavant pour une validation de projection qui est restée cohérente sur cet actif-là, sur cette temporalité, avec une historique de tick personnel qui va donner quelque chose d'intéressant, et on le verra dans les semaines qui va arriver. Et comme je le disais tout à l'heure, je l'utilise sur plusieurs actifs différents, avec des stratégies d'utilisation différentes sur chaque actif et des temporalités différentes. Là, je suis pas l'obligation, mais je vous montre un actif précisément pour cet expert advisor, et j'ai 2 autres experts advisors qui auront un actif pour que ce soit le plus lisible et compréhensible possible. En tout cas, j'espère pour que vous ayez encore une fois une vision globale de ce que représente sur ma chaîne le trading algorithmique, entre la pensée d'une stratégie, la stratégie, création d'une stratégie d'utilisation, la vérification des problèmes, de la problématique de la suroptimisation, et la mise en pratique sur une cotation live. Donc c'est vraiment l'arc qui va suivre, que vous ayez une meilleure compréhension. Alors, on va sur le backtest, on est toujours sur le testeur de stratégie MT5, donc qualité historique 100%, et donc là il y avait un capital de 50 000 avec un profit total de 21 000 net 109 sur 2 ans, d'accord. Facteur de profit 3,58, facteur de récupération 7,86, donc 3,58, je peux vous garantir que c'est vraiment très très bon, mais quoi qu'il en soit, c'est une période qui a été optimisée, donc à vérifier la cohérence. Les performances passées ne garantissent pas les futures. Le tout, c'est avoir les probabilités avec soi, avoir le contrôle du risque, et pour avoir espérer un rendement futur. Donc on verra ça dans les prochains épisodes. On peut voir également, donc là c'est sur 2 ans, cette stratégie qui est publiée va être sur 2 ans, d'accord. Donc il va faire entre 2 et 8 trades en moyenne, un maximum sur un mois. Donc là on a le cumul des trades sur 2 ans, d'accord, sur les mois. Donc il va faire peu de trades pour cette stratégie, cette utilisation que je vais publier. Donc le live va apparaître, il n'y aura très certainement pas de trade demain ou après-demain, c'est comme ça. Il va faire très très peu de trades dans le mois. La stratégie qui va suivre, l'autre expert advisor, lui fait des trades régulièrement, mais au moins ça va permettre d'avoir un arc de vision globale entre ceux qui font très très peu de trades et ceux qui en font quand même quelques-unes régulièrement, et voilà, pouvoir animer tout ça également.
On peut voir également la durée maximale de position, 6h53, ce qui est tout à fait honorable et acceptable. Hein. Maximum de position sur 2 ans, en tout cas dans la simulation du test de stratégie. 6h53, c'est vraiment plutôt pas mal. Ça, c'est une résolution du trade positive ou négative assez rapidement. Et au niveau des corrélations, bon, c'est plutôt acceptable, mais avec le 2 pour 1, et ce qui a été fait, bon, c'est acceptable, c'est pas mal. Quoi qu'il en soit, moi, à titre personnel, je l'utilise tous les jours, depuis pas mal de temps maintenant, et sur plusieurs actifs de façon cohérente. Donc, on va continuer. Voilà, donc je vous ai présenté le premier expert-viseur qui s'appelle Scalp Master ATR NT5, qui est sur le live de ma chaîne YouTube H24, ou du moins le plus possible, qui est peut-être déjà apparu, ou peut-être un peu plus tard, vous allez voir. Et les 2 autres vont apparaître demain ou après-demain, avec la vidéo associée comme celle-ci, pour vous montrer juste le lancement, les paramètres qui sont associés, et tout ce qui va avec, et je ferai un point semaine après semaine, en tout cas régulièrement, sur les performances individuellement, les contraintes, les réflexions par rapport à tout ça, les performances ou pas, est-ce qu'il y a des corrélations, bref, les annonces de marché, l'impact que ça va avoir dessus, mais vraiment pour que vous ayez une compréhension de ce que je fais tous les jours avec toutes mes stratégies sur toutes mes machines, parce que j'en ai quelques-unes maintenant. Par rapport à tout ça, ça reste de la spéculation, et le premier détail qui va rentrer en compte, c'est la gestion du risque. C'est vraiment le risque, c'est quelque chose de primordial. C'est pour cette raison que je fais ce partage à titre d'exemple, de démonstration de ce que ça représente. N'oubliez pas que le grid, le martingale et tout ce qui va avec, c'est quelque chose qui n'est même pas envisageable sur quoi que ce soit. La plupart des choses sont gonflées qu'on peut trouver sur le net. C'est assez surprenant d'ailleurs. Donc voilà, en espérant que ce contenu va vous plaire. Et je vous dis à plus. Ciao, ciao.